Bonjour tout le monde, je vous remercie pour votre attention. Durant cette séquence, je vais parler d'une petite introduction au marketing. Durant cette intervention, je vais essayer d'atteindre trois objectifs. Premièrement, définir le contexte du développement du marketing. Deuxièmement, parler des optiques de gestion marketing. Et troisièmement, expliquer les enjeux et les limites du marketing. Pour atteindre cet objectif, je propose un plan composé de 7 points. Premièrement, développement du marketing. Deuxièmement, fonction marketing dans l'entreprise. Troisièmement, les domaines d'application marketing. Quatrièmement, les modèles de gestion marketing. Cinquièmement, définition du marketing. Sixièmement, rôle du marketing en fonction de la demande. Et septièmement, les limites du marketing. La première partie, c'est développement du marketing. Sincèrement, personne ne savait exactement le lieu de la création du mot marketing pour la première fois, mais les marketeurs estiment que c'est fort probable aux États-Unis qu'il est apparu pour la première fois. Et pour les phases qu'a connues et qui ont marqué le marketing, il y a trois grandes phases. Il y a la phase numéro 1 qui remonte en 1920. Là, le marketing est apparu pour la première fois pour aider les entreprises à écouler leur production. La deuxième phase, c'est une phase qui commence de 1950 à 1960. C'est là où on a connu pour la première fois l'émergence de l'école du marketing management. Et également, il y avait l'apparition des techniques agressives de vente et également la création des concepts segmentation, ciblage, positionnement et également les 4 P. Pour la troisième phase, c'est une phase qui commence à partir de l'année 1972. Là, il y avait quand même une nouvelle distinction de la notion d'échange et c'est là où le marketing transactionnel a cédé la place au marketing relationnel. C'est-à-dire les entreprises ont compris que ce qui compte le plus, ce n'est pas de vendre, de réaliser une opération ou une transaction normale, mais c'est de fidéliser le client. Donc l'accent là est mis sur la satisfaction et la fidélité. Deuxièmement, je vais expliquer le rôle de la fonction marketing dans l'entreprise. Donc là, il y a 4 étapes également qu'a connu le marketing. Tout d'abord, la première, la fonction marketing, c'est une fonction inexistante. Il y avait, par exemple, dans la configuration traditionnelle, tout simplement production, finance, et la fonction commerciale et la fonction personnelle. On ne parlait même pas de la fonction marketing. Par la suite, avec la crise et avec l'accroissement de la concurrence, euh, la fonction marketing est devenue le cœur de l'entreprise. C'est-à-dire, les entreprises ont compris pour pouvoir vendre, il faut que le marketing soit le cœur de l'entreprise. La troisième phase, il y a une prise de conscience de l'importance du client et c'est là que le client est devenu le centre d'intérêt pour l'entreprise. C'est-à-dire, on doit mettre tous les efforts de l'entreprise afin de satisfaire les clients. Et quatrièmement, la fonction marketing est devenue quand même une fonction intégratrice qui a pris en charge deux éléments très très importants. Premièrement, l'environnement, que ce soit macroéconomique ou bien microéconomique, et également le client. Les domaines d'application marketing sont légion. Il y a par exemple les biens physiques et les services. Donc toutes les entreprises qui désirent commercialiser facilement leurs produits, que ce soit physique ou bien des services, est obligé de faire du marketing. Également, il y a les expériences. Par exemple, il y a des parcs d'attractions qui font du marketing pour pouvoir vendre leurs produits. Également, il y a les événements. Là, je préfère donner l'exemple de la Coupe du Monde. La FIFA, par exemple, a consacré beaucoup d'efforts publicitaires afin de rendre cet événement un événement star au niveau international. Également, il y a les personnes.
La plupart des personnes de nos jours utilisent ce qu'on appelle le marketing afin de pouvoir augmenter leur notoriété. C'est notamment les politiciens qui recourent à ce genre et à ce type de marketing, notamment à l'aide des boîtes de communication. Il y a également les endroits, par exemple Marrakech, pour pouvoir devenir une destination touristique connue à l'échelle internationale. Il a consenti beaucoup d'efforts marketing. Également, il y a ce qu'on appelle les organisations. Les organisations, par exemple, je vais donner un exemple de l'association La Leslema de lutte contre le cancer. C'est une association quand même qui fait beaucoup d'efforts, mais cette association, pour pouvoir continuer à exister, il a besoin des dons. Et euh, faciliter pour faciliter la récolte des dons, donc il doit faire des campagnes de sensibilisation et également des campagnes de sponsoring. Quatrièmement, les modèles de gestion marketing. Il y a plusieurs modèles de gestion marketing, notamment l'optique production qui part d'un concept que le consommateur préfère un produit qui est disponible partout avec un prix moins cher. Et pour pouvoir réaliser cette optique, l'entreprise doit recourir à ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Là, je définis l'économie d'échelle comme une situation économique où l'augmentation de la production conduit à une baisse du coût unitaire de production. Il y a des entreprises qui préfèrent cette optique. Il y a également l'optique produit. Il y a des entreprises qui mettent dans leur tête une chose. Ils disent, voilà, si je possède le meilleur produit sur le marché, je vais gagner la compétition contre les concurrents. Également, troisième optique, il y a l'optique vente. Là, il y a des entreprises qui disent, si on veut être le leader sur le marché, on doit consentir beaucoup d'efforts en termes de force de vente, c'est-à-dire on doit motiver la force de vente afin de vendre là. Là, la fonction principale, c'est la vente. Concernant l'optique marketing sociétal, là, il y a des entreprises qui disent si on veut vendre, on doit s'intéresser quand même à la société, aux besoins de la société, à l'environnement. Et comme ça, on va pouvoir vendre facilement. Cinquièmement, concernant la définition du mot marketing, avant de donner une définition du marketing, je préfère dire que le mot marketing est composé de deux éléments. Premièrement, il y a market qui veut dire marché et ing qui veut dire action. Donc la traduction littéraire, c'est action sur le marché. Mais je préfère quand même donner une définition simple du mot marketing. Marketing, c'est le fait de vendre les produits de l'entreprise d'une façon rentable. Quand je dis vendre les produits de l'entreprise, c'est-à-dire on doit consentir des efforts en termes de force de vente et il y a ici mieux que la concurrence, c'est-à-dire on doit exceller sur le marché. C'est ça la définition. Maintenant, je vais parler du rôle du marketing en fonction de la variation de la demande. Des fois, la demande devient négative. C'est par exemple le consommateur évite le produit de l'entreprise. On a vu ce cas avec la grippe aviaire. Donc là, qu'est-ce que propose le marketing? Il propose un marketing de conversion. Quand par exemple la demande est absente, là le consommateur ne connaît pas le produit, il faut faire du marketing de stimulation afin de stimuler le besoin du client. Et troisièmement, quand la demande est latente, ça veut dire quoi l'attente déjà? Ça veut dire que la demande n'existe encore pas. Donc là, il faut faire du marketing de développement, c'est-à-dire marier les efforts du département marketing avec recherche et développement. Également, pour type de demande soutenue, là, la demande est régulière et suffisante. Donc, tout simplement, il faut faire un marketing d'entretien. Également, quand la demande est déclinante, c'est-à-dire le consommateur n'éprouve plus l'intérêt vis-à-vis d'un produit, là, il faut faire un remarketing. Et quand la demande est irrégulière, là, il faut faire du synchro-marketing. Et je préfère là donner l'exemple de Waziria à Marrakech, qui est une grande piscine qui dit que c'est la plage de Marrakech.
mais ils ne travaillent que dans la haute saison. Mais pour pouvoir continuer à exister, il faut quand même penser à étaler l'activité sur tout au long de l'année. Soit par exemple faire des fêtes, des restaurants. Donc il faut quand même innover. Quand la demande, par exemple, devient excessive, donc là, la demande est trop élevée, il faut faire un démarketing. C'est-à-dire, si on a concentré des efforts en marketing, il faudrait les éliminer. Euh, Quand la demande, par exemple, est indésirable, c'est le cas des cigarettes, de l'alcool. Là, il faut faire du contre-marketing parce que c'est nocif pour la santé du consommateur. Je vais finir avec les limites du marketing. Donc, malheureusement, il y a également des limites qui concernent le marketing. Par exemple, des fois, l'innovation ne se vend qu'apparente, c'est-à-dire il n'y a pas une innovation révolutionnaire, mais le marketing aide ces entreprises à écouler ces produits. Et dans l'esprit des consommateurs, c'est de nouveaux produits. Également, la durée de vie des produits c'est raccourci. Ce n'est pas comme dans le passé. Par exemple, les téléviseurs, réfrigérateurs, ils ont une durée de vie maintenant, une durée de vie courte par rapport au passé. Troisièmement, donc, il y a des produits qui sont nocifs pour la santé. Et malheureusement, le marketing aide ces produits à se vendre facilement. Également, il y a une chose, c'est que la publicité coûte trop cher, ce qui augmente le coût de revient du produit. Et qui c'est qui va supporter tout cela à la fin? C'est le consommateur final. Et également, il y a d'autres limites telles que les règlements et les lois, sécurité, hygiène. Et je vous remercie pour votre attention.